Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo de début d'année 2024 pour déjà commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, santé, le bonheur, le travail, l'argent, enfin tout ce que vous voulez. Si je pouvais vous l'offrir, je vous l'offrirais. En attendant, meilleurs vœux à vous. Ceci étant dit, je voulais à la base vous faire une vidéo fin d'année 2023 et la poster entre Noël et le Nouvel An à la place de la critique de décembre qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas de critique les mois de décembre. Euh, donc voilà, j'ai finalement opté de me dire ouais, non, on va attendre un petit peu, on fera une vidéo de bonne année et donc voici la vidéo de bonne année. Je vais essayer de ne pas être trop long, d'être assez concis, mais j'ai quelques petits points à aborder avec vous rapidement. Déjà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci aux trois qui me suivent depuis le début et qui sont toujours là. C'est important de le souligner. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont rejoints récemment. Nous avons deux personnes qui nous ont rejoints récemment. Eh ben, je vous remercie d'être là, tout simplement. Et puis merci à vous de suivre la page Maxime Dijon. On est actuellement, enfin, vous êtes actuellement 295 à suivre mes tribulations, mes fabulations et tout ce que je peux dire sur cette page. Et merci à vous et d'être là. Merci à ceux aussi qui sont sur le groupe privé Maxime Dijon. N'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre le groupe privé, pardon. Il suffit d'une petite demande, vous cliquez et puis vous rejoignez le groupe privé sur lequel en fait tout le monde peut poster. Sur la page Maxime Dijon, il n'y a que moi qui poste. Sur le groupe, tout le monde peut poster son petit commentaire, ce qu'il a fait à manger, ses petites recettes, ses petits choix, etc. Les seuls trucs qui sont bannis, bien sûr, c'est la publicité malvenue, le spam et les commentaires un petit peu haineux, discriminants, jugeants et tout ça. Parce que le but, c'est de partager entre gens de bonne intelligence et je compte sur la faible audience que j'ai pour être des gens un petit peu triés sur le volet, d'être des gens intelligents et réfléchis. Merci à vous d'être ce que vous êtes encore une fois. Alors, rapidement, la page Maxime Dijon, je vous fais les rappels comme toujours. Le mail pour contacter, c'est celui-ci, maximedijon@orange.fr. YouTube, la chaîne YouTube où il n'y a pas beaucoup de vidéos, bah, hormis celle-ci, bien entendu, ça reste en fait YouTube pour vous informer des nouveautés qu'il y a sur la page, et puis pour simplement vous tenir informé de vive voix en frontal. Alors, en 2021 en 2022 pardon, et 2023, j'avais fait quelques lives sur Twitch. Force est de constater que Twitch, la plateforme, ça n'a pas l'air de vous intéresser. J'ai péniblement réussi à retenir 3 personnes sur Twitch sur un pic d'audience. Je m'en plains pas, hein, c'est pas grave. Donc je ne ferai pas de Twitch en fait. Je ne perdrai pas de temps à essayer de vous proposer un contenu Twitch qui en plus, avec le recul et en ayant regardé les enregistrements, ne me semble absolument pas pertinent. Donc voilà, plutôt que de m'obliger à faire un contenu qui, de toute façon, ne semble pas être intéressant pour l'audience que vous êtes, eh ben, je ne ferai pas de live Twitch, enfin, sauf cas exceptionnel, bien entendu. Ça pourrait être sympa une soirée pour le fun de se faire un live jeu sur Twitch ou ce genre de conneries. Pourquoi pas? Je le garde en tête, le Twitch existe toujours, mais n'est pas actif et ne sera pas actif sauf cas très 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 particulier. Je reste sur Facebook, en gros. Ça, de toute façon, c'était clair. L'Instagram Maxime Dijon n'est plus à jour depuis des mois, voire des années. Je ne pense pas m'en resservir, en tout cas sur l'année 2024. Instagram, je n'ai jamais réussi à vraiment accrocher à la plateforme Instagram. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas au projet. Pour l'instant, c'est on reste sur Facebook, on reste sur YouTube et c'est très bien comme ça. TikTok, il n'y aura pas pour l'instant 2024. C'est pas non plus au programme. Maintenant, concernant la page, vous avez constaté une certaine baisse d'activité de la page Facebook, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de posts, que les posts que j'ai faits en plus, et je m'en excuse encore, ont été en retard par rapport au calendrier sur l'année. La faute à un manque d'inspiration sur le contenu que je peux vous proposer, un manque de, pas d'envie, parce que c'est pas ça, j'ai toujours envie de vous partager des choses, mais un manque de
qu'est-ce que je pourrais mettre? En fait, ouais, un manque d'inspiration, clairement. Je pense que c'est ça qui résume le mieux mon, mon truc, enfin état d'esprit du moment. Je n'ai pas arrêté et je n'arrêterai pas de vous faire les publications restaurants tous les 28 du mois, à l'exception du mois de décembre, bien entendu, sur les critiques restaurants, puisque c'est l'ADN de la page, c'est ça qui est important. Je n'arrêterai pas de vous faire les rétrospectives de voyage quand je pars quelque part, de vous mettre des photos. Alors, on va pas se mentir, je les mets pas tous les jours. Quand je pars en vacances, en général, soit je poste pendant mes vacances et vous avez les posts en même temps, soit je poste un petit peu après. Simplement parce que j'ai pas forcément fait le tri tout de suite, j'ai pas forcément envie de poster dans l'immédiat. Des fois, j'ai envie de profiter du voyage sans forcément m'astreindre à poster le soir. Donc du coup, ça dépend des voyages en fait. Donc ça, je continuerai à le faire. Les quelques tentatives un peu avortées que j'ai fait de rétrospective, et là je parle vraiment de rétrospective de voyage que j'ai pu faire les années précédentes. J'avais fait une rétrospective il y a 1 ou 2 ans sur Dublin. Alors, vu le temps de rédaction, vu l'implication qu'il a fallu mettre, vu retrouver les souvenirs, etc., pour le peu de vues qu'il y a, j'estime que c'est pas un contenu qui vous a intéressé. Après, peut-être que je me trompe, auquel cas, si ça vous intéresse que je vous parle de voyage, que j'ai pu faire dans le passé, est-ce que c'est peut-être pas le format post long à lire avec énormément de photos qui peut être handicapant? Auquel cas, je pourrais potentiellement faire une rétrospective voyage sur YouTube. Ça pourrait avoir du sens. Maintenant, est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas? Ben, à la limite, envoyez-moi un message, mettez un commentaire sous le post qui présente cette vidéo. N'hésitez surtout pas, faites-le moi savoir. Ça m'intéresse justement de savoir ce qui vous intéresse à regarder. Encore une fois, Maxime Dijon n'est pas une entreprise, Maxime Dijon n'est pas une page rémunérée. Maxime Dijon, c'est c'est une communauté en fait, tout simplement. Je suis là, moi, pour vous partager des restos, des voyages, des bonnes adresses, des bons plans, éventuellement, et avoir un retour de votre part sur ce qui vous intéresse, et éventuellement aussi sur ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez faire. Donc n'hésitez surtout pas, interagissez, c'est pas pour avoir du référencement ou tout ça, puisque je m'en fiche en fait. Je vous le dis encore une fois, je suis pas du tout, c'est pas mon métier Facebook, c'est juste un loisir que je vous partage. Alors, je dis pas qu'un jour ça évoluera pas. Encore une fois, je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais pour le moment, bah c'est pas dans les tuyaux, c'est pas au projet, c'est pas tout de suite quoi. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'avenir professionnel sur Facebook, YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Non, c'est encore une fois, voilà, je suis là pour vous partager des trucs, donc le fait que vous me fassiez des retours, bah ça m'intéresse. Donc les gens qui me suivent et qui me connaissent en vrai, dans la vraie vie, eux me font leur retour en général, me disent ah bah tiens, j'ai vu ça sur ta page, ah bah ok. Par contre, les gens qui sont loin, ça m'intéresse aussi de savoir ce qui vous intéresse, puisque quand je fais le tour en fait des gens sur Maxime Dijon qui suivent la page, on a quand même des gens qui viennent d'Asie. Alors, Japon, il y avait des gens qui venaient des Philippines. J'étais surpris, mais tant mieux, hein. J'ai des gens qui viennent d'Inde. Il y a des gens qui viennent d'Afrique. Alors, on a 2 personnes de Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne, et des gens qui viennent du Sénégal. Alors, pas forcément en étant follower, hein, pas forcément en ayant liké la page, mais dans les statistiques de visite, il y a des pays qui reviennent régulièrement en fait comme ça. Du coup, c'est rigolo, j'aime bien voir ça, c'est sympa de voir qu'il y a un petit peu partout. Alors, on a aussi des gens en Amérique du Sud, alors en Guyane française, mais également une personne qui vient du Brésil, en tout cas qui visite la page depuis le Brésil. Encore une fois, ça peut être aussi des VPN ou ce genre de choses qui simulent les connexions, mais moi, j'aime à penser que c'est des gens d'un petit peu le monde entier qui viennent regarder parce que ça me permet de voyager en regardant les stats justement et les cartes là-dessus. Et je trouve ça sympa de voyager un petit peu grâce à vous et d'où vous vous connectez pour suivre la page et regarder les publications. Voilà, donc moi j'aime bien, c'est rigolo. Il y a de l'Amérique du Nord, il y a de l'Europe, énormément d'Europe. On a des Suisses, des Belges, des Allemands, des gens du Portugal. Alors, normal aussi. Vous savez pourquoi, je vais souvent au Portugal, c'est un pays que j'aime, donc c'est normal. Il y a des gens qui suivent d'Espagne, d'Italie, Italie comme le Portugal, hein, on est raccord.
Mais voilà, des Luxembourgeois, il y a des Irlandais, il y a des Anglais, enfin, on a un peu de partout dans le monde et ça, c'est cool. Alors, bien entendu, la grande majorité des gens vient de France et la très grande majorité des gens viennent de Dijon. Voilà, on va pas se mentir, c'est normal. Donc, pour le coup, voilà, c'est un peu décousu parce que je fais tout sans script en fait. J'ai pas de ligne directrice, je sais de quoi je dois vous parler en gros, mais je le fais avec mon cœur, je le fais sans filtre, je le fais directement. Donc, en gros, voilà, la page Maxime Dijon, on ne changera pas l'année 2024. On continuera donc, comme je vous l'ai dit, les publications tous les 28 du mois. On continuera également les vidéos comme je fais à l'instant pour vous informer sur les points les plus importants, on va dire. Et puis, j'essaierai deux, trois trucs, deux, trois publications. Et puis, dans une vidéo précédente ou dans un post précédent, je suis plus très sûr, je vous avais parlé d'une application Maxime Dijon. Parce qu'en fait, avant Maxime Dijon, il y avait un Utip qui existait et qui permettait en fait éventuellement de faire un petit tips, de lâcher 10 centimes, 5 centimes d'euros pour ceux que la page intéressait ou plus, hein, voilà. Mais également, surtout, ça permettait d'avoir une boutique en ligne qui était auto-hébergée, qui était gratuite et qui ne me coûtait rien. Et de vous proposer à travers cette boutique des guides de voyage. Et bah du coup, quand Utip a disparu, a fermé ses portes, ben, j'ai pas cherché de remplaçant pour faire une boutique en ligne. Simplement parce que je pense pas que ce soit pertinent. Et puis simplement parce que même si j'avais mis des bas tarifs, je veux dire, le guide de voyage c'était 1 € pour une dizaine de pages. Je pense pas voler les gens sur le genre de trucs que je mettais dedans. C'était juste ce qui me permettait de racheter du matériel. Alors, il y avait aussi des mugs, des t-shirts, genre de choses. Alors, mug, on n'a eu qu'un de vendu et c'est moi qui me le suis auto-acheté. Voilà. C'était plutôt pour le délire de dire si ça vous intéresse, faire des produits voilà, fun, pourquoi pas. Euh, Maintenant, la boutique, comme je vous dis, moi, c'est plutôt l'esprit communautaire qui m'intéresse. Et j'étais plus dans l'idée du coup de proposer une application qui aurait été éventuellement rémunérée par la pub, ou alors vendue elle-même à un prix dérisoire, mais où je pouvais mettre éventuellement les guides de voyage, peut-être sous une autre forme, peut-être sous la forme PDF, peut-être sous forme interactive, peut-être sous forme de reconnaissance entre guillemets, genre tu photographies un monument, tu sélectionnes le pays, la ville où il est pour que la recherche se fasse plus vite, et puis derrière, ça te donnait des infos sur le monument en question. Mais le force est de constater que je suis pas développeur d'application, c'est pas mon travail, je sais pas faire. J'ai essayé de me mettre dedans, j'ai tout juste réussi à créer une page d'accueil et puis de mettre un PDF, mais que j'arrivais pas à faire correctement. Donc voilà, je suis pas développeur, j'ai pas réussi à le faire, et quand je regarde les tarifs pour le faire, bah, je me dis que j'ai pas les moyens, tout simplement. Quand bien même je vous vendrais l'application 1 €, soit 295, bah, une application à faire par quelqu'un d'autre, ça coûte pas 295 €, c'est beaucoup plus cher. Donc, ben, je réfléchis à une autre méthode d'accès pour éventuellement vous refiler les guides de voyage gratuitement. Encore une fois, parce que j'estime que voilà, c'est du partage, je suis là pour partager. Peut-être que le jour où je voudrais professionnaliser la page, s'il arrive, à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas refaire une boutique en ligne proprement, une application proprement? Mais voilà, à l'heure actuelle, avec mes moyens et le temps dont je dispose et les compétences que j'ai, bah, faire une application, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai un peu laissé ce projet de côté. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était pas sûr que j'y arrive. Effectivement, je n'ai pas réussi. Et c'est aussi une des causes qui fait que j'ai beaucoup moins posté ces derniers temps. Parce que ben, ça prend du temps d'essayer de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand bien même j'avais fait mon projet organisé correctement, force est de constater que je travaille à côté. Maxime Dijon, je vous rappelle, c'est un loisir. J'ai un enfant à la maison une semaine sur deux. Ben voilà, et puis j'ai une vie sociale, j'ai des gens que je côtoie, donc c'est pas facile. Et puis j'ai une famille aussi. C'est pas facile de dégager énormément de temps pour ce genre de projet. En général, c'est les semaines où j'ai pas le gamin, c'est 1 heure, j'ai 1 heure et demie le soir avant que ma femme rentre. C'est le moment que je prends d'ailleurs pour faire cette vidéo. Euh, et du coup, ben
c'est le moment aussi que je mettais à contribution pour essayer. Vous rajoutez à ça un changement de disque dur, une réinstallation des sources de développement, tout ça, qui était un petit peu catastrophique, et du coup, vous comprenez pourquoi j'ai pas réussi à faire l'application. Mais je n'abandonne pas cette idée. On verra si c'est possible, comment c'est possible, mais pour l'instant, c'est un peu mis en dormance et je n'ai plus de deadline sur ce type de projet. J'ai pas honte à vous avouer mon incompétence là-dessus. Bref, on va parler de choses un petit peu plus réjouissantes puisque une des raisons pour lesquelles j'ai attendu pour faire cette vidéo, c'était aussi que je voulais que l'année 2023 soit finie pour vous parler en fait des restaurants que moi j'ai fait au cours des années. Parce que depuis 2020, début 2020, en fait, je note tous les restos que je fais. Depuis le 1er janvier 2020, je les note sur un tableur Excel hein, qui est ici. Donc, je note avec la fréquence, hein, etc. 2021, 2022, 2023 et 2024 qui, bien entendu, est vide. Alors oui, je sais, le div 0, c'est dégueulasse, machin, gna, gna. C'est un tableau que je garde pour moi, hein, on va pas se mentir. S'il suffit que je fasse une visite dans un resto et boum, ça met plus div 0. Bref, je sais qu'on pourrait optimiser cet Excel, je sais, pour ceux qui connaissent ça, le but c'est pas ça. Le but c'est de faire du simple, de trucs faciles qui permet moi de savoir ce que j'ai vu et fait comme resto. Ça me permet aussi tous les ans de faire mon petit podium restaurant, hein. Par exemple 2020, bah, les trois forgerons représentaient 24,28% de mes visites, suivi d'en face la Cité avec 11,5% et la Trattoria Roma avec 9,8% des visites. Trattoria Roma qui est un restaurant fermé et je le déplore, pour le coup j'aimais beaucoup y aller. Euh, D'ailleurs la personne qui tenait ce restaurant doit suivre la page Maxime Dijon si je ne me trompe pas. Donc je lui fais un petit coucou en passant par ici. Mais voilà, elle a dû fermer boutique. Ce sont des choses qui arrivent quand on est dans le commerce, malheureusement, surtout en 2020, avec tout ce qui s'est passé, on sait de quoi je parle. 2021, les trois forgerons toujours au top. En deuxième, McDo. Ouais, McDo. Égalité avec Aki, un petit restaurant japonais. Moins de visites, bah, encore une fois, 2020, les confinements, tout ça. 2021, pardon. Alors en fait, ce qui explique le fait que j'ai fait plus de restos en 2020 malgré le plus grand nombre de confinements, c'est qu'à l'époque au boulot, on avait un remboursement sur facture en 2020 pendant la période Covid parce que moi j'étais obligé d'être maintenu sur site. On n'avait plus de restaurants d'entreprise, ce qui n'a pas été le cas sur les confinements en 2021. Enfin, pas tous. Du coup, moi j'ai fait moins de restos parce qu'il y avait moins de restos ouverts et parce que j'avais moins de remboursements liés à ça. Mon travail me permet d'aller au resto de temps en temps sur des interventions spécifiques quand il n'y a pas de restaurant d'entreprise à disposition. Voilà. C'est aussi comme ça que je découvre certains restaurants à droite et à gauche. Si vous regardez la répartition, d'ailleurs, vous n'avez pas de mal à distinguer l'aire de répartition où je travaille. En gros, c'est Dijon et alentour, un peu le Grand Est. C'est pas compliqué de s'en rendre compte. Voilà. Surtout Dijon et sa région, enfin la Bourgogne. Moi, je bosse Bourgogne-Franche-Comté, plus ou moins. Je vais jusqu'à Nevers, en gros, et je vais jusqu'au sud. Non, pas Lons-le-Saunier, c'était pas au boulot, mais voilà, Chalon-sur-Saône, le Creusot, Mont-Solémine, etc. Tout ça, c'est des endroits où je vais pour mon travail. Voilà. Du coup, bon, bah, on continue les podiums vite fait. McDo était deuxième pour la même raison. Confinement, à une époque, il y avait que les trucs qui faisaient du emporter qui étaient ouverts. Donc, bah, j'ai fait 11 McDo cette année-là. C'était principalement à cause de ça. Encore une fois, c'est pas parce qu'on aime les bons restaurants, les grands restaurants même, hein. On a quand même 5 visites en étoilé, un restaurant étoilé qui est 9e de ma liste en termes de visites sur l'année 2020. J'aime les bons restaurants. Il y a même un 2 étoiles qui traîne ici. Il doit y avoir une étoile qui traîne. Non. Enfin, voilà, on a encore des étoilés là qui traînent sur d'autres. Voilà, j'aime bien aller en étoilé. J'aime bien aller aussi dans des snacks et j'aime bien aller au McDo de temps en temps. Voilà. Même si, clairement, petit coup de gueule, à Dijon, on a les McDo les plus chers de France. Donc, j'évite d'y aller trop à Dijon. 2022, toujours les trois forgerons, premier de la liste, et en deuxième, un petit nouveau, c'est Foodies. Foodies, c'est une franchise bourguignonne. Ils ont deux restaurants physiques et ils ont deux food trucks, je crois. Ils sont champions du monde de burger en 2022. C'est
pas des rigolos, ils font ça avec du produit frais, du local. C'est bon, si vous passez à Dijon, je vous invite à aller faire un tour chez Foodies, juste en face de la Cité de la Gastronomie. C'est facile, hein, vous sortez, vous traversez, vous avez un Foodies qui est en face. C'est du emporter, c'est du burger, c'est bon. Et globalement, je mange pour moins cher chez Foodies qu'à McDo. Enfin, pour arriver à satiété. Voilà. Bref, donc voilà, le top 3, toujours les trois forgerons dans les trois premiers, hein, bien entendu. Et puis 2023, première fois que les trois forgerons est détrôné en 4 ans et se retrouve deuxième. Alors à pas grand-chose, à 4 visites, hein, puisque Foodies est passé devant. Et un petit nouveau qui arrive en troisième position, c'est le kebab à côté de chez moi. Voilà. Alors, clairement, hein, on va pas se mentir, les restos que je fréquente le plus, Foodies, pourquoi? Parce que c'est à côté de mon travail et avec mon boulot, j'ai une réduction dessus le midi. Bah donc du coup, entre collègues, souvent, on se fait un petit Foodies le midi. Les trois forgerons, pourquoi? Parce que bah, c'est à côté de chez moi, hein. Donc c'est facile. Et le kebab ABE, bah, c'est facile, c'est à côté de chez moi aussi. Donc voilà le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est probablement le seul kebab où vous me verrez aller, puisque je ne suis pas du tout fan de kebab, mais eux ne font pas que ça. C'est aussi, alors ils font du kebab à la turque, mais ils sont aussi restaurant portugais. Pour ceux qui me connaissent, vous comprenez le pourquoi du comment. Voilà, donc ça, c'est les tops que j'ai pu avoir sur les restos. Donc si je vous fais le schéma, hein, voilà, 2020, la localisation des restos que j'ai fait. 2021, la localisation des restos que j'ai fait. On est toujours sur la France à cause du Covid. Il y a quand même eu un restaurant à l'étranger? Non, pas du tout en 2021. Il y en a eu en 2020 en Suisse, oui, mais c'est tout. 2022, on rebouge un petit peu. Il y a du Portugal qui se glisse ici, un peu plus dans la France. Et 2023, alors là, on a de l'Italie, du Portugal et de la France. Maintenant, pour vous faire le schéma, les restos sur lesquels j'ai fait des critiques sont tous localisés sur cette carte. Pardon, vous avez la carte qui est disponible dans un post récemment, mais de toute façon, je la remets en dessous de la vidéo sur le post ou dans les premiers commentaires, je ne sais pas encore, en commentaire épinglé si je peux, mais je vous mets le lien de la carte de toute façon. Voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que je voulais faire en fait sur les guides de voyage aussi rapidement sur l'application à l'origine, c'était des cartes interactives comme ça. Vous pouvez télécharger la carte de la zone et vous auriez en fait des petits points comme ça avec première journée, ben, on fait tout ce qui est orange, ça fait une petite balade, ça fait un petit cercle et il y a tout ça à voir. Deuxième journée, on fait le violet, troisième journée le jaune, quatrième le vert par exemple. Et en fait, avec tous les points d'intérêt majeurs, avec si vous cliquez dessus, en fait, un petit point qui explique le truc en fait. Alors vous voyez pas spécialement parce que du coup j'ai ma caméra qui est dessus, mais voilà, si je me baisse un petit peu, un petit point qui précise, par exemple, si on va ici, voilà, le palais Farnese. Alors, tous les points n'ont pas forcément de descriptif, mais une partie des points en ont, en fait. Voilà, le pont de Giuseppe Mazzini. Toutes ces choses-là, en fait, qui ont un intérêt, auraient éventuellement leur petite explication. Donc c'était sous cette forme-là que je pensais le faire sur l'application, avec ou sans Google Maps, hein, peu importe. Je veux dire, il y a des cartes gratuites qui sont accessibles en ligne et qui permettent de faire des cartes localisées que vous pouvez télécharger, hein. Ça, c'est pas un problème. Vous partagez les cartes Google Maps, c'est aussi facile parce que ça vous permet vous de les avoir aussi. Enfin, il y avait plein de solutions pour la finalité, mais il n'y avait pas de solution pour l'architecture de base, on va dire. Voilà, donc ça, je pense avoir fait le tour rapido là-dessus. Le seul truc qui me reste dans les tuyaux à vous parler, eh ben, c'est le planning pour 2024 de mes vacances. Vacances que je vous partage tout au cours de l'année, donc que vous sachiez en gros quand je vais partir, ce que je vais faire et à quel moment vous pourrez voir des publications sur ces lieux de vacances. Alors, pour ça, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, si on coupe, attendez, faut que je retrouve, hein, je suis désolé, je suis loin d'être un pro là-dessus. Ben, flûte. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai trouvé. Hé, hé. Voilà. Donc, on a Google Street View ici. Alors, attendez, il faut que je le retrouve de mon côté. Il est là.
Alors, on va se cacher, on va se remettre à bonne hauteur. Voilà, je suis ici. Alors, pour 2024, c'est facile. En janvier, il y aura rien. En février, il y aura rien. Je peux pas partir toutes les semaines, tous les mois en vacances, hein. On va pas rêver. J'aimerais bien que mon employeur me le permette. Mon employeur ne me le permet pas. Et je crois que le vôtre non plus. Ne vous permet pas d'être absent une semaine par mois. Alors, 2024, on commencera donc en mars avec une visite à, oh, surprise, Porto. Alors pour vous expliquer rapidement, Porto, bah, j'aime beaucoup déjà et d'une, et deux, je voulais faire mon enterrement de vie de garçon à Porto avec des copains que j'ai fait en septembre 2023, sauf que j'ai deux personnes qui n'ont pas pu venir. Il y en a une qui m'a proposé de revenir avec moi en mars. Du coup, j'ai dit d'accord, banco. J'essaye de convaincre la deuxième personne qui n'a pas pu venir en fin 2023, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser des masses. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé partager ça à trois, mais bon, c'est pas grave. On ira qu'à deux. Peut-être si l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo est intéressé. Il nous reste deux places dans l'hôtel. Pratiquement, réellement, il nous en reste une. Voilà. Pratiquement parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de place pour dormir. Donc il ne peut pas partager son lit, en fait, qui a un masque de respiration. Euh, Moi, je suis prêt à partager mon lit avec quelqu'un si besoin. Je vous rassure, c'est juste partager un bout de matelas, hein, c'est pas autre chose. Voilà, j'ai une femme, j'ai un gamin, je les aime plus que tout. Donc voilà, n'imaginez pas des choses cheloues. Bref, toute blague à part, en mars, donc ça sera Porto, encore une fois. Je vous repartagerai probablement des photos que vous avez déjà vues, puisque bah, Porto ne change pas intrinsèquement. Par contre, on va pas faire que Porto, on va aller traîner soit Aveiro, soit Braga. Enfin, voilà, on va aller traîner dans un coin dans le nord, de toute façon. Peut-être Fatima, peut-être Nazaré, je sais pas. En gros, on va aller se balader un petit coup, on va pas faire que Porto cette fois-là, donc il y aura peut-être un petit peu de nouveauté. Voilà. Deuxième voyage que je compte faire, est-ce que ça sera en avril? Non. Oui. Si, pardon, oui, ça sera en avril. Excusez-moi, j'allais dire une connerie. Et là, on retourne en France et ça sera Toulouse. Toulouse, la ville rose. Je n'ai jamais fait Toulouse. Et puis, bah, pourquoi pas? Voilà. Alors, en vrai, il y a une raison, c'est qu'on s'est fait une planification des voyages qu'on aimerait faire, ma femme, le gosse et moi. Et du coup, on a chacun listé nos destinations, chacun listé une destination en France qu'on aimerait faire, chacun listé une destination bah, dans le monde qu'on aimerait faire. Et puis, ben, on a fini par faire nos choix en fait. Et du coup, ben, on est, voilà. Le gamin a choisi Toulouse, clairement. Alors, si je vous fais le topo, attendez, je recherche en même temps, hein. Je vous ai dit, cette vidéo, il n'y a pas de script, je fais tout en direct live. Et du coup, bah voilà, c'est marrant. C'est marrant. Du coup, si je ressors moi mon petit fichier qui parle de tout ça, alors pour vous, ça ne change rien normalement à votre affichage, hein. Hop. Alors, du coup, 2024, c'est Toulouse avec le gamin. C'est un choix du gamin, en fait, qui est passionné de rugby, Toulouse, Stade Toulousain. Je ne vous fais pas de dessin. Voilà. 2025, c'est un voyage choisi communément par la famille puisqu'on va au Portugal. Mais on ne va pas à Porto. On va dans le centre du Portugal, à Fatima, justement, enfin à côté de Fatima. Et on va visiter le centre du Portugal, que moi j'ai déjà fait en 2016, mais qu'on va refaire en 2025. Donc 9 ans plus tard, moi je vais retourner faire un voyage qui m'a énormément plu. Donc Banco. Du coup, pour terminer, 2026, c'est un choix de moi en France, c'est Oléron. J'ai envie d'emmener ma famille à Oléron. J'y étais entre amis, j'ai beaucoup aimé, et bah du coup, cette fois, j'aimerais y retourner en famille. En 2027, c'est un voyage que moi j'ai choisi, ça sera la Cornouaille. C'est cette zone-là, en fait, du Royaume-Uni, de l'Angleterre même, qui est ici, c'est le sud-ouest de l'Angleterre. Alors moi j'avais beaucoup aimé, ma femme l'avait fait aussi, avait beaucoup aimé, et en fait, d'un commun accord, le gamin sera en cinquième à ce moment-là. C'est le bon moment pour faire un voyage où il pourrait éventuellement pratiquer un peu l'anglais. Voilà. 2028, c'est un choix de ma femme, c'est l'Auvergne, les volcans d'Auvergne. Voilà.
2029, alors on n'est pas fixé, ça sera potentiellement les lacs italiens ou Vérone ou Venise. Voilà, pas fixé là-dessus et c'est un choix de ma femme. 2030, c'est un choix collégial en famille, c'est Rome, pour que le gamin découvre Rome, puisque j'y suis allé avec ma femme cette année. 2030, techniquement, le gamin sera en seconde. Donc s'il a fait une LV2 qui est italien, ben, il aura 2 ans de pratique, ça sera pas mal. S'il n'a pas fait LV2 italien, eh ben, il viendra quand même, puisque sa maman prend des cours d'italien, et moi j'ai fait de l'italien au collège, je pense me débrouiller plutôt correctement en italien. Je sais pas tout dire, mais je comprends ce qu'on me dit et j'arrive à me faire comprendre ce qui est, j'ai envie de dire, le principal quand on part en voyage. 2031, c'est un choix du gamin et c'est Madrid. Voilà, peut-être que ça changera d'ici là. S'il fait espagnol, très bien, c'est un bon âge, la première, et ben c'est lui qui parlera espagnol, parce que ni sa mère ni moi ne parlons espagnol. À part Hola, una cerveza, por favor. Por favor. Euh, voilà, je ne sais pas dire grand-chose. Et muchas gracias. Je suis désolé s'il y a des hispanophones qui m'entendent. Je ne parle pas du tout votre langue. Je m'en excuse. Mais j'adore votre culture, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis 2032, c'est mon dernier choix à moi. Non, en famille, pardon. C'est Bordeaux, Arcachon, enfin les sud-ouest, les Landes. Les Landes, la Gironde. Voilà, en gros. Je schématise, hein, la Thèse de Bûche, la dune du Pilat, Arcachon, Lèche-Cap-Ferré, genre de trucs, quoi. Voilà. Donc ça ne vous aide pas du tout sur du coup, mais voilà. Sur 2024, on va revenir à nos moutons parce que la vidéo fait déjà 32 minutes, ça fait énorme. C'est ça le problème de ne pas avoir de script, c'est que je parle beaucoup et blablabla et blablabla. Alors du coup, mars, Porto, avril, Toulouse, mai, rien du tout, quand même. Juin, ah, j'ai cliqué mais c'est pas apparu. Ouais, faut que je dézoome un peu. Juin, on part à Chypre. Alors on part pas du tout de ce côté-là de Chypre, on part de ce côté-là de Chypre. Par ici, non, ou par ici, je sais plus. Ouais, ouais, sur l'est de Chypre. Voilà, j'ai pas retenu l'endroit exact. On part sur la côte sud-ouest de Chypre en fait. Pour notre voyage de noces à ma femme et moi, qu'on n'a pas fait depuis 2020 et qu'on fait en 2024. Mieux vaut tard que jamais. Ma femme était en reconversion professionnelle quand on s'est marié, donc bah, du coup le temps d'obtenir son diplôme, le temps d'obtenir un poste, le temps de pouvoir poser ses vacances un petit peu en accord avec sa responsable, puisqu'elles sont que deux dans l'entreprise, hein. Donc du coup, savoir quand est-ce qu'elle pouvait planifier une temporalité assez longue. Et donc du coup, bah, merci à sa patronne, hein, qui elle aussi doit être abonnée sur Maxime Dion. Merci à toi d'avoir permis ce voyage de noces, et puis bah, on devra en profiter correctement. Donc voilà, Chypre pour mon voyage de noces, pour ceux qui aimeraient y aller. De toute façon, je vous ferai un petit peu de photos de ce qu'on verra. Après, on compte pas faire énormément de tourisme là-bas, hein. On compte glandouiller, les pieds dans la piscine, tranquille. C'est un voyage de noces, hein. On va profiter des restos, on va profiter des installations sur place, on va profiter pour lire. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait aller pas trop loin, quoi, parce qu'aller à l'autre bout du monde pour glander et puis bouquiner, l'intérêt est quand même très limité. Donc là, c'est Chypre. Voilà, une dizaine de jours, un peu moins. Et puis, avec les potes, eh ben, on part dans les Vosges, hein, encore une fois. Donc là, je vous surprends pas non plus, hein, on va dire Porto, les Vosges, Champagny-en-Vanoise, c'est des coins où je vais énormément. Voilà, ça vous surprend pas des masses, on va dire. Mais voilà, le repas entre, enfin le repas, le voyage entre potes de cette année, ça sera les Vosges. Voilà, parce que bah du coup c'est moins cher. Du coup, on peut profiter globalement. C'est pas très loin de Dijon. Et puis moi, j'ai beaucoup de potes dans les Vosges, en Alsace. Il y a moyen que ça rapproche un peu. J'ai même un pote qui est à Zurich, à côté de Zurich en Suisse. Donc pour lui, ça le rapproche aussi. Donc potentiellement, ça peut être une invitation aussi à faire sur une ou deux journées s'il est disponible. S'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il viendra d'ailleurs. Ça peut être cool. Voilà. En gros, ça c'est les voyages de 2024 prévus. Je sais aussi que alors Adol, ça sera en septembre.
Je sais qu'en juillet, on a nos vacances en famille. Je sais pas du tout où on va aller. Est-ce qu'on va aller voir de la famille? Est-ce qu'on va aller dans les Vosges? Est-ce qu'on va aller dans les Alpes? Est-ce qu'on va aller nulle part? Est-ce qu'on reste en local? Est-ce qu'on se prend un camping? Je sais pas. Donc, vu que je sais pas, bah, je vous en parle pas, mais peut-être qu'on partira pas du tout, peut-être qu'on fera que des petites excursions pas loin de Dijon. Voilà, mais je vous les partagerai aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc sur juillet-août, je sais pas quand est-ce que je vous les partagerai, mais je partirai probablement en juillet. Je publierai probablement pas en juillet. Voilà, peut-être plus en août. Donc tout ça pour vous dire que ça va être encore une année riche de contenu voyage pour moi et pour vous à vous partager. 2025, hormis le gros voyage au Portugal, je calmerai un peu les voyages. J'avais des trucs prévus sur 2024 qui ont du coup sont complètement annulés. Peut-être que les Vosges ça bougera, peut-être que ce sera pas ça. Voilà, advienne que pourra. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est ça. Voilà, qui sera fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'espère avoir abordé tous les points qui pouvaient être importants pour l'année à venir sur la page. Je vous remercie encore une fois d'être fidèle à la page Maxime Dijon, d'être fidèle au groupe Maxime Dijon pour ceux qui sont dessus. J'encourage les autres à y aller d'ailleurs, n'hésitez pas. Je suis reconnaissant aussi à la petite vingtaine de personnes qui partagent le groupe WhatsApp de Voyage Maxime Dijon, qu'on a une petite communauté pour organiser les voyages. Je propose justement quand il reste des places, je vais pas tarder d'ailleurs à proposer une place pour Porto. N'hésitez pas si ça vous intéresse, il n'y a que votre billet d'avion à prendre, le logement est déjà pris. Bien entendu, on partage les frais de logement, on va pas se mentir, c'est le but aussi de mutualiser. Partager un lit, c'est pas pour rien, hein, c'est pour baisser les coûts de voyage et permettre un petit peu à tout le monde de voyager. Donc, n'hésitez pas si vous avez des disponibilités à ce moment-là, n'hésitez surtout pas. Ça pourrait vraiment être un voyage sympa. Donc, si Porto vous intéresse, je connais la ville un petit peu presque comme ma poche, hein, on va dire. Donc, je pense faire un guide plutôt correct sur la ville. Je connais quelques très bonnes adresses d'ailleurs pour manger. Alors, à pas cher et à très cher. J'ai un petit peu une amplitude de dégustation assez importante. Voilà. En attendant, merci à vous. À la prochaine. Merci de me suivre. Merci d'être là. Merci d'être vous. Merci d'être sur Maxime Dijon. Merci d'être présent. Et encore une fois, bonne année, bonne santé et tous mes voeux à tout le monde. Ciao.